Il y a un concept que je vois partout, dans tous les groupes de parents endeuillés, et dont je pense qu'il faut se débarrasser, parce que, à mon avis, c'est un concept qui fait des dégâts. C'est le concept d'étapes du deuil, les différentes étapes du deuil. Souvent, le modèle qui est présenté, c'est le modèle à 5 étapes. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Il y a d'autres versions, il y a une version à 7 étapes qu'on voit aussi beaucoup, j'ai une version à 8 étapes, enfin il y en a plein. Et je pense que c'est quelque chose non, qui marche pas pour décrire le deuil. Alors tout d'abord pour commencer, donc c'est un modèle qu'on appelle le modèle Kubler-Ross, donc qui a été développé par une psychiatre. Mais au départ, ce modèle n'est pas du tout utilisé pour décrire les étapes du deuil, mais pour décrire les étapes que traverse quelqu'un quand il apprend sa propre mort prochaine. Quelqu'un qui est condamné par la maladie, par exemple. Voilà, c'est un modèle qui est utilisé pour ça à la base et qu'on a détourné de son usage original pour décrire les étapes du deuil quand on perd quelqu'un d'autre. Ensuite, souvent ce modèle, quand il est présenté, il y a une petite astérix qui dit attention, le deuil est personnel, on ne traverse pas tous ces étapes dans le même ordre, il peut y avoir des retours en arrière, il y a des étapes qu'on peut sauter, voilà. Donc j'ai envie de dire, si on peut sauter des étapes, si on peut revenir en arrière, si on passe pas tous par les mêmes étapes, au final, pourquoi décrire le deuil comme des étapes linéaires? En fait, c'est la représentation qui va pas. C'est pas la bonne représentation du processus de deuil. Si la réalité n'est pas linéaire, s'il n'y a pas une temporalité forte, ça sert à rien de le présenter comme processus linéaire avec une petite astérix pour dire mais attention, c'est pas tout à fait ça. À mon avis, c'est pas efficace. C'est pas du tout efficace. Ensuite, ce que j'aime pas, c'est que c'est un modèle qui entretient un certain nombre de préjugés que j'ai souvent dénoncés à propos du deuil et pour lesquels il faut sensibiliser la population pour qu'on se débarrasse de ces préjugés. Tout d'abord, c'est l'idée que le deuil, c'est un processus qui avance continuellement. Si c'est des étapes numérotées linéaires, voilà, quand on a fait l'étape 4, après on passe à l'étape 5, donc voilà. Or, si vous avez vécu vous-même un deuil, vous savez que dans le processus de deuil, il y a des retours en arrière, il y a des moments où on allait bien à un moment donné, puis après on va pas bien, et puis on comprend pas, et puis après on va pas bien, puis à nouveau on va bien, on sait pas pourquoi. C'est un processus complètement chaotique. On passe par des états qui ont pas l'air d'avoir d'ordre particulier, donc quand on regarde à côté une grille avec petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, où est-ce que j'en suis? Je passe de l'un à l'autre, tout ça et tout, et ça met énormément de pression parce que si on sent qu'on va moins bien, on a l'impression que notre processus de deuil n'est pas normal. Qu'on ne s'en sort pas, qu'on n'est pas en train de suivre le processus normal du deuil. Ensuite, cette vision du deuil entretient l'idée qu'il y a une fin du deuil. Si les étapes vont de 1 à 5, c'est que après l'étape 5, c'est terminé. Bon, et j'ai déjà argumenté pour dire que, à mon avis, le deuil, c'est un processus continuel où on progresse en permanence, mais il n'y a pas de vraie fin, parce qu'on ne redeviendra jamais comme avant de perdre la personne qui nous était chère. On est transformé pour toujours, donc le deuil, c'est un processus infini qui nous accompagne toute notre vie. C'est pas forcément grave, c'est pas forcément un problème, ça veut pas dire qu'on progresse pas, mais à un moment donné, il n'y a pas de fin du deuil. Donc en fait, l'idée d'avoir des étapes numérotées, ça sous-entend surtout pour les gens qui n'ont pas vécu de deuil difficile, qui vous interrogez, t'as toujours pas fini ton deuil, à la limite, t'es en train de regarder les étapes, mais t'en es à quelle étape là? Parce que il faudrait peut-être se bouger un peu. Avoir des étapes numérotées, ça sous-entend que le deuil, c'est un train avec des rails fixes, qu'on avance dans ce train-là, et que, voilà, au bout d'un moment, on vient finir par arriver au bout, quoi, à la dernière station, la station numéro 5, et que ce sera terminé. Et donc, si, au bout d'un moment, on n'a toujours pas, entre guillemets, terminé notre deuil, c'est que le train est bloqué quelque part, c'est qu'il y a un problème, c'est que, voilà. Or, c'est pas le cas, c'est tout à fait normal, après plusieurs années, d'être toujours dans un processus de deuil, d'avoir toujours quelque chose à cicatriser, d'avoir toujours des moments difficiles, c'est tout à fait normal, et c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de parents endeuillés, en tout cas, beaucoup dont j'ai pu écouter les témoignages. Donc c'est pour ça que, moi je dis, arrêtons de représenter le deuil comme une série d'étapes, arrêtons, débarrassons-nous de cette vision qui ne correspond pas du tout à la réalité. À la place, moi je vois le deuil comme une série non pas d'étapes, mais d'états. Les états du deuil. Il y a un état de colère, il y a un état de tristesse, un état de dépression, il y a un état de jalousie. Il y a ces différents états qui s'imbriquent et on passe de l'un à l'autre sans qu'on comprenne forcément pourquoi. Et moi, j'aime bien me représenter le deuil comme un labyrinthe. C'est un labyrinthe où il y a des états. Au début, on est au centre du labyrinthe. C'est un labyrinthe qui fait peur et on explore tout autour du centre et on n'a pas accès à grand chose, on est toujours dans cet état un petit peu dépressif, difficile, le choc, le moment qui est vraiment le tout début où on est encore... on a du mal. Et dans ce labyrinthe, il y a des portes qu'il faut débloquer, qui sont compliquées à débloquer. Mais quand on arrive à les débloquer, on franchit
non pas des étapes, mais on arrive à explorer des états qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent. Voilà, il y a peut-être un moment, on débloque une porte et puis tout à coup on arrive à nouveau à trouver un moment pour s'amuser, alors que jusqu'à présent on n'avait pas réussi à le faire. Mais à un moment donné dans le deuil, on finit par réussir à sourire à nouveau, à trouver un moment où on peut rire un petit peu, alors jusqu'à présent c'était compliqué. Mais comme c'est pas une étape, c'est une porte, on l'a franchie, mais on continue à explorer le labyrinthe un peu au hasard. Et donc, on va revenir dans des zones précédentes. On va revenir, ok, j'ai réussi à passer une bonne soirée, mais le lendemain, je suis à nouveau là où j'étais avant, où voilà, je suis à nouveau dépressif, je suis à nouveau jaloux, je suis à nouveau en colère. Donc c'est pas des trucs, une fois on a franchi la porte, c'est définitivement derrière nous. Non, c'est un labyrinthe où il y a des intrications, on va sans cesse revenir sur nos pas, on va sans cesse réexplorer des zones qu'on a déjà explorées. Mais petit à petit, on débloque des nouveaux états, on va un peu plus loin, on s'éloigne du centre, on ouvre des nouvelles portes. Et à la fin, aux frontières du labyrinthe, on arrive à explorer des états qu'on pensait inaccessibles, on arrive à être à nouveau heureux, on arrive à nouveau avoir du bonheur. Mais encore une fois, c'est une zone dans laquelle on va, mais comme on navigue au hasard dans le labyrinthe, on n'est jamais à l'abri de revenir dans un état précédent, de revenir dans une zone qu'on avait déjà explorée, qui était compliquée également. Voilà, moi c'est typiquement la colère. C'est un état qui ne me quitte pas depuis le début du deuil, donc c'est une zone dans laquelle je reviens systématiquement. J'ai beau avoir débloqué des zones où je peux être à nouveau heureux, je peux à nouveau goûter à la vie, je peux à nouveau passer du temps en famille, je peux être en contact d'autres enfants sans que ce soit difficile, mais je reviens toujours dans cet état de colère, qui est un endroit très important dans mon labyrinthe, c'est une espèce de passage central de mon labyrinthe, voilà, dans lequel je reviens systématiquement. Voilà. C'est ma conception des choses, elle n'est pas spécialement scientifique, elle n'est pas spécialement... voilà, je n'ai pas passé des heures à la théoriser, mais c'est une façon de voir les choses qui me correspond bien, qui m'aide à comprendre ce que je traverse et qui m'aide à avancer. Mais surtout, voilà, je pense qu'après tout ce que j'ai entendu et observé, je pense que le concept d'étape du deuil, non, ça n'aide pas à décrire correctement la réalité, ça entretient des préjugés sur la façon dont fonctionne le deuil, et au final, ça crée de l'angoisse et de la panique auprès des personnes endeuillées, parce que on est toujours en train de regarder, dire je suis à quelle étape, est-ce que j'avance, où est-ce qu'il faudrait que j'aille ensuite, c'est pas normal, je comprends pas, etc. Et même si on met un petit astérix, dire attention, il peut y avoir des retours en arrière, tout ça, en pratique, quand on voit le truc, ça ressemble à une feuille de route, on a l'impression que ça va avancer tout seul, et ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, voilà, j'espère que je ne me fais pas trop d'ennemis parce que je vois souvent des articles sur les étapes du deuil qui sont partagés sur les réseaux sociaux, dans les groupes de parents endeuillés, tout ça. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens qui se reconnaissent dans cette philosophie. Voilà, moi j'impose rien à personne, c'est juste que moi c'est pas du tout ma vision des choses. Et je voulais proposer aujourd'hui quelque chose d'alternatif voilà, aux parents endeuillés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans quelle vision vous vous reconnaissez le plus, à critiquer mon argumentation aussi, il n'y a pas de problème, on est là aussi pour en discuter. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes endeuillées ou qu'elle peut aider à sensibiliser les personnes qui ne sont pas en train de vivre un deuil difficile. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.